Le dialogue et la diplomatie doivent primer sur l'option guerrière. Car en fait, l'opinion publique africaine continue de se demander avec inquiétude pourquoi notre institution, la CEDEAO, n'a pas cru devoir saisir les Nations Unies, notamment son Conseil de sécurité, comme à l'accoutumée, ou tout au moins tenir compte de l'avis du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui, sur la base de sa détermination à faire taire les armes à l'horizon 2030, demande à la Commission de l'Union africaine, avant toute intervention militaire, d'entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires sur les populations et de lui en faire rapport. Il est évident qu'une telle intervention donnerait lieu à l'affrontement entre nos États, nos peuples, nos ethnies et d'autres, entraînant la fragilisation de nos économies et finalement la dislocation de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous devions absolument éviter cela afin de préserver la mémoire des pères fondateurs de ces institutions. Que les responsables africains, à tous les niveaux et singulièrement les chefs d'État de la CEDEAO, se souviennent que ce fut en 1885, à la conférence de Berlin, que l'Afrique, notre cher continent, a été partagée. Et ce fut dans une résistance farouche que l'Europe colonisatrice est arrivée à bout de nos héros, tels que Almané, Samori Touré, Bioguera, Kaba et Béhanzin, et d'autres, imposant alors les frontières actuelles. Ils souhaitent, pour des raisons humanitaires, avec toute la solennité requise, l'ouverture de toutes les frontières fermées. Aujourd'hui, ainsi que la levée des sanctions économiques, monétaires et financières, qui ciblent directement, je dis bien directement, nos peuples fragilisés et innocents dans cette affaire.